parti. J'espère que ça va s'enregistrer en beauté parce que sur la vie de ma mère que je la refais pas la vidéo. J'espère que cette vidéo elle va être parfaite parce que figurez-vous que ça fait 2 fois que je la refais. Première fois ben ça n'a pas enregistré et la deuxième fois ben c'était pas assez cadré, enfin c'était pas assez, je sais même pas, j'espère que là c'est cadré parce qu'on voyait la moitié de ma tête. Bref, c'est difficile de faire une vidéo quand on est tout seul à la maison. Voilà, 2 petites secondes. Okay. Non, je voulais être sûre parce qu'en fait je dois aller chercher Adam chez son papa pour aller jouer au bowling. Donc voilà, donc je l'ai prévenu que je refaisais une petite vidéo YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui j'espère va intéresser pas mal de mamans et de papas. Je pense que ça va surtout intéresser les personnes qui habitent à l'étranger et qui comme moi sont face à 2 langues différentes, donc la langue maternelle et la langue du pays qui est différente. Donc voilà, donc j'espère que... Et puis aussi il y a des personnes hein, qui habitent en France, moi je me rappelle quand j'étais à l'école, il y avait des personnes chez eux, ça parlait une autre langue, donc ça peut aussi intéresser. Ici vous savez, donc j'habite à Dubaï, les 2 langues les plus parlées à Dubaï sont l'anglais et l'arabe, à savoir que l'anglais ben, c'est une langue qui est beaucoup plus parlée que l'arabe même. C'est une langue, ben, comme il y a beaucoup d'expatriés, ben, c'est la langue officielle. Donc j'ai accouché de mon premier fils, Adam, en 2009. Et j'ai parlé avec lui en français jusqu'à l'âge de ses 1 an et demi à peu près. Et en fait, comme moi aussi j'étais en apprentissage de la langue anglaise et que je suis devenue bilingue à ce moment-là, ben, malheureusement, à mon plus grand regret, j'ai commencé à lui parler en anglais. Voilà, chose que je n'aurais pas dû faire. Pour la petite histoire, le papa d'Adam est égyptien, mais anglophone, donc il parle anglais couramment. Donc la langue parlée à la maison, ben, c'était l'anglais. Et j'ai mis Adam en crèche, j'ai décidé de mettre Adam en crèche anglaise. Donc pour lui c'était vraiment, Adam il a été baigné dans de l'anglais. Voilà, donc sa langue maternelle, Adam, c'est devenu l'anglais. Encore une fois, à mon plus grand regret. Donc voilà pour Adam. Ensuite, ben, j'ai divorcé. J'ai divorcé 5 ans, après à peu près 5 ans de mariage. Et j'ai commencé à me rapprocher de la communauté française ici à Dubaï. Donc j'ai commencé à parler plus le français. C'est vrai que je commençais à avoir un petit regret, à me dire mince, Adam, oui, il comprend allez, 80% de ce que je dis, mais il ne me répond pas en français. Et en plus de ça, quand il parle français, il a un accent anglo-saxon, quoi. Donc je me suis dit, putain, il va pas avoir l'accent marseillais, celui-là. Un peu dégoûté. Il s'avère que j'ai rencontré quelqu'un 2 ans après, que je me suis mariée, 2 ans après, à peu près à mon divorce, et que je me suis mariée avec cette personne qui est française, marseillaise, d'origine algérienne, mais qui ne parle pas algérien du tout. Voilà, dégoûtée, parce que moi je suis quelqu'un qui adore les langues, et j'aurais vraiment aimé qu'il puisse parler algérien à mes enfants. Mais malheureusement non, c'est pas grave. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis mariée donc, avec un Français, donc forcément la langue parlée à la maison, ben, c'était le français. Donc Adam, il a commencé à se sentir un peu plus à l'aise avec le français, il a commencé à être entouré un peu plus de français. Donc ça a commencé à l'aider à pouvoir justement parler français. Et ça l'a aidé encore plus, le fait que je tombe enceinte et qu'il ait un petit frère, monsieur Yahya, qui a 3 ans maintenant, donc ils ont à peu près 7 ans de différence. Et c'est vrai que ça l'a énormément aidé à Adam. Et il parle avec son frère en français. Maintenant, il est devenu, allez, il va comprendre 95% de ce que je vais dire. Et voilà quoi, il est devenu beaucoup plus à l'aise avec le français. Et surtout, c'est devenu une langue qu'il aime. Une langue qu'il a appris à apprécier et pas une langue qu'on lui a imposée. Comme je vois, ben, il apprend l'arabe. Et l'arabe, c'est quelque chose qu'on lui impose à l'école. Et ça lui plaît pas forcément. Donc, même qu'il parle fluemment, fluemment, ça se dit pas, il parle couramment
l'égyptien qui est un dialecte tiré de la langue arabe, mais qui n'est pas un arabe littéraire. Alors qu'à l'école, c'est un arabe littéraire, et j'avoue que pète un plomb, quoi. Donc là, en l'occurrence, le français, ben, c'est une langue qu'il commence à apprécier. Il est fier de parler le français. Quand on va en France, qu'il est avec les cousins, les cousines, il se régale à pratiquer son français. Donc c'est sur de la bonne voie avec Adam. La seule chose, c'est que je vais lui faire commencer le CNED pour pouvoir justement renforcer ben, son écrit. Et il faudrait qu'il lise beaucoup plus pour pouvoir enrichir son vocabulaire. Donc voilà pour Adam. Je continue à le mettre dans une école anglaise parce que pour moi j'adore le système anglais, donc voilà. Yahya, pour sa part, je mise tout pour qu'il ait un accent marseillais. Je me dis allez, au moins 1 sur 2 qui a l'accent marseillais. Mais c'est vrai que ben, Yahya, il est à la maison, il est baigné dans le français. Je fais de temps en temps des petites erreurs où je vais lui dire Yahya, va chercher le ballon, go pick up the ball. Non, je devrais pas en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je traduise parce qu'il va à l'école, il va à la crèche anglaise Yahya, donc sa langue, la langue qu'il utilise le plus, c'est l'anglais. Donc j'ai toujours tendance à me dire, ok, peut-être il n'a pas compris, je vais lui faire une traduction en anglais. Mais non, c'est vraiment, il faut vraiment se concentrer, sur sa langue, la langue sur laquelle vous voulez qu'il apprenne, quoi. Et de mon côté, je veux vraiment qu'il apprenne le français. Donc j'ai son papa de temps en temps, il me dit oh arrête de parler anglais, voilà, il me reprend, ça fait un peu des disputes à la maison, je dis putain je peux parler à mon fils comme je veux, non? Il me dit non, non, donc c'est vrai, il faut vraiment mettre l'accent sur le français à la maison quand vous avez des enfants qui vont dans des écoles anglaises. On essaye d'avoir les dessins animés en français, pardon, même si c'est difficile parce que sur YouTube vous retombez vite fait sur des trucs en anglais. Mais c'est vrai qu'on essaye vraiment de les plonger dans l'univers français. On part en vacances, on voit on part en vacances, généralement on part tout le temps en vacances en France. On va pas, c'est très rare qu'on parte autre part, on fait, mais en principe, voilà, le voyage principal de l'année, ça va être un voyage en France. Donc voilà, on essaye vraiment de les plonger dans la culture française, dans la langue française, pour qu'ils puissent justement ben, assimiler le plus possible. Donner toutes les chances aux enfants, ben, à mes enfants, de plus tard pouvoir accrocher un job, décrocher un travail, accrocher un job, pouvoir décrocher un travail qui justement ben, sera plus payé parce que justement ben, il demande du français en plus. Voilà, je dis toujours à mon fils Adam, tu ne veux pas te retrouver en compétition avec un Libanais qui à la base n'est pas français, mais qui parle beaucoup mieux que toi en français, et qui écrit et qui lit. Je dis non, je dis c'est la honte, c'est la choupe, il faut que tu parles en français, il faut que tu... Voilà. Donc voilà, on fait les choses vraiment dans la bonne humeur. On essaye d'apprendre en français les choses que ben, Adam ne sait pas, les lacunes qu'il a assimilées là, ces dernières années. Voilà, j'essaye de faire des jeux, on essaye de faire pas mal de choses. On regarde le foot, il adore le foot, on regarde le foot, voilà. Voilà, en français, on essaye de vraiment ben là, lui faire aimer la langue française, et je pense qu'aujourd'hui, ben, on a réussi. Donc voilà, donc si je peux donner un conseil, si votre enfant va dans une école anglaise, parlez-lui vraiment que français à la maison. Sinon, il va avoir des grosses lacunes en français. Le français, c'est super dur. C'est une langue qui est super dure comparée à l'anglais. C'est pour ça d'ailleurs que vos enfants, ils ont tendance à vous répondre en anglais. Ils vont avoir tendance à vous répondre en anglais parce que c'est une langue, l'anglais c'est quelque chose, c'est trop facile. Le français, c'est super dur. La grammaire, le ci et le là. Moi, Adam, je le reprends souvent et des fois, il me dit, c'est bon, tu as compris, non, ce que je voulais te dire? Mais c'est vrai que oui, la langue française est une langue super dure. D'ailleurs, il y a des mamans, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent leurs enfants dans le système français en crèche pour pouvoir justement leur donner les bonnes bases de français. Et ensuite, elles les font passer dans un système anglais. Donc ça peut être aussi une solution. Chacun, voilà, son truc. Mais moi, ce que je dis, c'est que vraiment, il faut se focaliser à parler à son enfant dans une seule langue. Une personne, une langue. Si possible, un environnement, une langue. Et c'est comme ça qu'ils apprendront. Voilà. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils du jour pour la langue. N'hésitez pas si vous avez des questions, dites-moi. J'essaierai de vous faire partager, j'essaierai de vous répondre en vous faisant un peu partager mon quotidien.
Et puis voilà, sinon moi de mon côté, oui, bilingue 100%. Et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre l'égyptien. Donc je parle fluemment l'égyptien, mais je parle pas du tout à mes enfants en égyptien. Ah non, non. J'ai assimilé le français et l'anglais, pour moi c'est le plus important, et l'égyptien on verra plus tard. Ou l'arabe en tout cas. Dans tous les cas, dans le système anglais, le système français je peux pas vous dire parce que je ne me suis jamais attardée. Mais le système anglais propose bien sûr des cours d'arabe aux enfants. Adam, il parle égyptien, donc c'est une langue en plus qu'il a et c'est un dialecte. Mais c'est vrai qu'à l'arabe littéraire, à l'école, il galère un petit peu. Mais voilà, moi j'ai toujours aimé la langue. Les langues, je trouve que c'est génial d'apprendre des langues. J'aimerais, moi, je parle l'égyptien couramment, mais j'aimerais énormément savoir écrire et lire en arabe. C'est une de mes résolutions de la nouvelle année depuis je sais pas combien d'années là. Ça fait au moins, je sais pas moi, allez, ça doit faire 7 ans que je me dis c'est bon, je vais apprendre. Mais j'ai pas le temps malheureusement. Enfin, je me donne pas le temps. Mais voilà, les langues c'est super et voilà, n'hésitez pas vraiment à me poser des questions si vous avez des questions à me poser. Et en tout cas, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est ne forcez pas, les choses vont... Ne les forcez pas à eux, forcez-vous à vous de leur parler dans votre langue maternelle. Voilà, je vous souhaite bon courage avec tout ça et je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite bon courage et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera justement sur le thème de l'éducation à Dubaï. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Allez hop, c'est bon, hein. Pas me dire que ça n'a pas enregistré là. Voilà, c'est done. Stop.